pense dans mon jeune âge, quand j'ai 13 ans, où j'ai des visions, où je vois des choses et je disais aux gens ce que je voyais et tout, que ça, que, que ça soit dans les rêves ou pas, il suffisait que je sois avec vous, soit on est en train de jouer, je vous dis j'ai sommeil. Il suffisait juste de poser ma tête quelque part pendant 5 minutes ou 10 minutes et je voyais ça venait comme des flashs. Et je vous disais toujours, et ça arrivait toujours. Et du coup, même avec des amis, voilà, ils disaient, mais toi, tu n'es pas normal, tu es une sorcière. Bref. Et du coup, je grandissais avec, jusqu'à ce que j'ai eu un âge un peu adulte, où je connais déjà les hommes et tout, où je fréquente quelqu'un. Du coup, un jour, je vais dans une bijouterie avec une amie qui me demande de l'accompagner. On va dans cette bijouterie, on voit quelqu'un, des clients et tout qui sont là, et il y a un monsieur qui nous dit bonsoir. On répond au bonsoir, il dit, ben, vous êtes belle, hein? On dit merci, il me dit, mais t'es vraiment belle, hein? T'as une belle chaînette sur toi. Tu l'as achetée ici? Je dis non, c'est un cadeau. Il me dit, ah d'accord, elle est vraiment belle. La personne qui te l'a offert vraiment te tenait à cœur. Je dis merci. Et le monsieur demande à ce que on puisse échanger des numéros de téléphone et tout. Il me donne sa carte et tout. Il me demande de l'appeler. Je dis ok. Il nous donne une somme de 50 000 francs. Ma copine et moi, ben, on prend. Et du coup, j'ai pas appelé. C'est 3 jours après. Ma copine me dit, mais est-ce que tu as appelé le monsieur et tout? Je dis, non, je ne l'ai jamais appelé. Il me dit, mais pourquoi et tout? Appelle le monsieur. C'est pas gentil et tout, voilà. J'appelle. Oh, comment tu vas et tout, voilà, et tout. On parle un peu. Il me dit, ah, j'attendais justement ton appel et tout. Mais bon, bref. Tu fais quoi ce soir? Je dis, non, je suis là et tout, j'ai rien à faire. Ok, bien, je viens te chercher. On va prendre un pot. Je dis, ok, il est venu, il est venu me prendre avec ses gardes et tout, son chauffeur. On allait prendre un verre, c'était quelqu'un de la place. Hein. On allait prendre un verre et il m'a raccompagné. Des mois passent, vraiment, il n'y a pas de dire qu'on va faire des rapports ou quoi que ce soit. 6 mois après, le monsieur me dit que le moment est arrivé où, enfin, je peux avoir des rapports avec toi. Je dis, mais comment ça, le moment est arrivé? C'est quoi, qu'est-ce que tu attendais et tout? Il me dit non, parce qu'en fait, je ne pouvais pas faire l'amour avec toi sans pourtant que j'ai l'accord de ceux qui sont avec moi. Je dis, mais ceux qui sont avec toi, c'est qui? C'est quoi cette affaire de gens? Qui? Tu as des amis? Je ne sais pas trop. Il me dit, non, parce que j'attendais l'accord. Et là, maintenant, ils m'ont donné l'accord et tout, de pouvoir sortir avec toi. Je dis, ok, d'accord, bref. Ça, c'est ton problème. On est resté. Et un jour, il m'appelle, il me dit, on va au restaurant. On est allé manger. Après, il me dit, on va aller se reposer. Je dis, ok, d'accord. DMJ m'amène à l'hôtel, dans un hôtel de la place. Je suis gabonaise, hein, dans un hôtel de la place. Et du coup, de là-bas, dans cet hôtel, on rentre, on prend les ascenseurs et tout, on y va. Quand on va, je remarque que dans la chambre, il n'y a pas de miroir. Dans la salle de bain, il n'y a pas de miroir. Je dis, mais attends, toi aussi, chérie, c'est quel genre de chambre ça? Où il n'y a pas de miroir? Je suis quand même une femme, après me laver ou après, j'ai envie de me coiffer, de peigner mes cheveux pour voir si je suis machin et tout. C'est comment tu prends une chambre sans miroir? Il me dit, ah, moi, tout ça, j'ai même pas fait attention et tout. Mais c'est pas bien grave, chérie, le miroir, moi, je suis déjà ton miroir, donc tu veux encore te faire belle pour que je dis, mais non, je peux pas rester dans une chambre et tout, il n'y a pas de miroir. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Alors, moi, je peux plus changer, j'ai payé et tout. Je dis, ben, c'est ton problème, si tu as payé et tout. Moi, je peux pas rester dans cette chambre s'il n'y a pas de miroir. Il me dit, bon, d'accord, c'est pas grave. On va changer d'hôtel alors. On va changer de chambre. Je dis, non, je veux pas rester déjà dans cet hôtel. Parce que moi, je savais que les grandes personnes étaient dans cet hôtel-là. Voilà, ils faisaient n'importe quoi. Et puis, voilà, ils fermaient la bouche aux gens. Je dis, non, je veux pas. Si tu veux, je choisis un autre truc. Ah, j'ai pris un petit truc, hein, pas, voilà, et tout, on y va et tout. Il me dit, ah, ça te va et tout. Je dis, oui, on est parti. Il me dit, ben, tu peux aller te laver et après, tu viens te mettre à l'aise. Je dis, d'accord. Je suis allée à la douche et tout, je me suis lavée, je suis fini de me laver. Le réflexe que j'ai eu, c'est de remettre mon slip et mon t-shirt. Et là, du coup, je viens m'asseoir sur lui. Le monsieur me dit à son tour que lui, il va aller se laver, mais lui, il n'aimerait pas que, quand il prend sa douche, que j'aille
regardez comment il se lave, que je ne dois pas rentrer dans la douche et dans la salle de bain. Je dis, ah, pourquoi? Il me dit, non, lui, en fait, il n'aime pas. Je dis que, ok, de toutes les façons, va te laver, que je te voie nue dans la salle de bain. De toutes les façons, si on doit faire l'amour, on va se voir nu. Donc, vas-y, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Le monsieur est rentré dans la salle de bain, il a laissé la porte entrouverte. Il se lave, l'eau coule, et il me parle. Il me dit et tout, chérie, mets-toi à l'aise. Allonge-toi sur le lit, déshabille-toi et tout, comme tu es déjà toute nue. Allonge-toi sur le lit, tu écartes les jambes. Je dis, ah, j'écarte les jambes, tu n'es même pas là. C'est comment? Comment ça, je vais laisser les jambes écartées et tout? C'est pas comme si tu étais là et tout, où on est ensemble, tu me touches et tout. Maintenant, j'ai les jambes écartées toutes seules comme ça, là. C'est comment? Ça fait bizarre et tout. Il me dit, non, relax, mets-toi bien et tout, j'arrive. Moi, j'aime bien quand j'arrive et tout, je sors de la douche, je vois voilà et tout, c'est plus excitant, c'est plus machin. Il dit, ok, d'accord, en tout cas, je t'attends. Le gars, il est toujours, dans ce temps, il est toujours dans la salle de bain, il est en train de parler. L'eau est en train de couler dans la salle de bain. Ah, Agnambie, c'est comment? Ok. Il fait plus de 30 minutes, il est dans la salle de bain. Il est toujours Après, je comprends le gars, il est en train de chanter. J'essaie de prêter attention, en fait, à ce qu'il dit. J'essaie de vouloir comprendre si c'est en anglais ou en chinois, mais je n'écoute rien. Je mets l'oreille, je dis, mais il est en train de chanter. En quelle langue ou en quelle ethnie, je ne sais pas, mais je comprenais que dalle. Je dis, ok. C'est comme ça que... Il me dit, chérie, allonge-toi. Ah, ok, je m'allonge et tout. Je suis là, je suis allongée. Et du coup... Comme moi, j'ai une chaînette et tout, voilà, sur moi, mais c'est une chaînette qui m'était laissée par mon grand-père. C'est la tête et la queue. La tête, c'est la tête d'un lion et la queue, c'est la queue d'un serpent. Donc, c'est le médaillon, en fait, qui est comme ça. Et du coup, la queue de mon médaillon me pique au niveau de la gorge. Une fois. Je la ronge, en fait. Ça me repique 2 fois. Je dis, mais c'est quoi ça, ça me fait que me piquer? C'est la 3e fois. Après, je sens un truc comme si quelqu'un me poussait du lit. Que lève-toi et tout. Ah, je me lève, je me sens un peu bizarre. Je me sens, en fait, le cœur palpite et tout. Je dis, mais c'est quoi cette affaire-là? Ah. Après, le monsieur, il me dit, j'arrive, bébé. Je suis prêt. J'entends le bruit... Comme si c'était le bruit d'un serpent. Ah, mais je suis déjà assise en fait. Et j'entends une voix. En fait, je parlais, c'est vraiment, je parlais et j'ai dit au monsieur, vraiment, je ne sais pas ce que tu es en train de faire dans la salle de bain là-bas, mais sache que tout ce que tu es en train de faire là, toutes les méditations que tu es en train de faire, dans la salle de bain là, rien ne pourrait m'arriver. Parce que ce que tu fais là, ça va ça va se retourner contre toi. Parce que tu ne sais pas quelles sont les paroles qui ont été dites le jour de ma naissance. Ce que mes parents ont dit le jour de ma naissance, tu ne sais pas. Donc, ce que tu es en train de faire là, parce que ça fait plus d'1 heure, tu es dans la salle de bain. Donc, tes méditations là que tu es en train de faire, vouloir prendre ce que tu as envie de prendre là, tu ne vas rien prendre. Ça va se retourner contre toi. Donc, après, je vous jure que il était toujours dans la salle de bain. J'entends ça. Il ne sort pas. Hein? Il ne sortait pas de la salle de bain toujours. Et là, quand je parlais, il me dit, le seul truc qu'il a eu à dire, c'est que tu me déconcentres. Tu me déconcentres. Et un cœur me dit, va un peu regarder. Je vous jure, DMJ, je regarde parce que la porte, elle était entrouverte. Je vois quelqu'un qui a des glaires sur lui, mais vraiment gluants de chez gluants. Et quand je regarde, au moment où je veux quitter, nos yeux se croisent. Et là, je regarde les yeux du gars, on se croise, ses yeux sont tout rouges. Je vous jure, tout rouge. Au point où on ne voit plus le blanc de l'œil. Je quitte, je panique. Le monsieur, le temps de se ressaisir et de revenir en lui, parce que je pense qu'il était déjà en train de partir. Il était dans un autre monde où il s'est transformé en serpent. Et il se transforme parce que le gluant qu'il avait sur lui, je vous jure que
c'est pas possible. Et ses yeux étaient devenus tout petits et rouges. Au niveau de ses mandibules, ça gonflait. Ah! Le gars, il sort là-bas, il est furieux parce qu'il a pris un moment, il a pris, je crois, 5 à 10 minutes le temps de revenir en lui. Il sort dans la salle de bain, il est furieux. Je t'ai bien dit de ne pas rentrer dans la salle de bain. Pourquoi tu es rentré? Je dis que je n'aime pas quand je me lave. Quelqu'un rentre dans la salle de bain. Je dis que, ah, excuse-moi. Moi, je suis venue juste regarder qu'est-ce que tu es en train de faire parce que je me suis dit que, mais comment depuis tout ce temps quelqu'un est dans la salle de bain qui ne sort pas? Pourtant, tu as fait plus d'1 heure dans la salle de bain. Je t'attends, tu me demandes d'écarter les jambes et tout, mais tu es dans la salle de bain. Toi aussi, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Après, il me dit, tu es une sorcière. Tu m'as anéanti. Tu m'as anéanti. Et pourquoi tu m'as dit ces choses-là que tu as dit tout à l'heure? Que peu importe ce que je ferai et tout, cela se retournerait contre moi et tout. Je lui dis, ben, parce que tu ne sais pas ce que mes parents ont eu à dire le jour de ma naissance. Donc tu ne pourrais pas prendre ce que tu as envie de prendre sur moi. On sort ensemble, oui, mais on n'a pas le même sommeil. Il me dit de toutes les façons, moi, comme moi je veux faire l'amour. Je dis, je ne veux pas faire l'amour. Il me dit, bon d'accord, laisse-moi juste frotter mon pénis entre tes fesses et je jouis et c'est bon. J'ai dit non, DMJ. Il me dit, bon d'accord, je te donne 2 millions, je frotte seulement mon pénis entre tes fesses et je te donne les 2 millions. J'ai dit, je ne veux pas. Bon, sur ta cuisse, laisse-moi juste te frotter mon pénis sur tes cuisses et je jouis et ça passe. Je te donne les 2 millions. J'ai dit non. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Parce qu'une fille pauvre comme toi, on te propose 2 millions, tu refuses. Je dis, mais je ne veux pas. Il me dit, il y a un truc qui est en toi qui est en train de me ralentir. C'est comme ça qu'il appelle son garde de venir parler avec moi, d'accepter de prendre les 2 millions, je vous jure. J'ai dit, je ne veux pas les 2 millions. Je préfère être pauvre. Il a insisté. Ils ont insisté, ils ont fermé la porte de la chambre DMJ. Je ne sais pas, comme on dit, quand ce n'est pas ton tour ou ce n'est pas ton jour, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. C'est comme ça qu'il a reçu un coup de fil. Je ne sais pas qui a appelé, qu'est-ce qu'on lui a dit. Il a parlé au téléphone, mais il est resté à un moment donné. Comme ça lui a carrément anéanti. Je ne sais pas. Il est devenu tout. Je ne sais pas. Il a pris 5 000 francs. Il m'a remis, il m'a dit, prends ça pour le taxi. Je t'appelle. Il a fait une. Je suis partie. Je n'ai pas pris les 5 000 francs. J'ai laissé 5 000 francs. Je suis partie. Il a fait 1 semaine, il ne m'a pas appelé, DMJ. 2e semaine, il me rappelle, il me dit au téléphone, tu es une sorcière. Qui tu es même? Qui tu es? Je dis, mais je suis moi. Je suis moi, je donne mon nom, je dis, je suis moi. Il me dit, ok, comme tu veux me défier, tu vas voir ce qui va t'arriver. DMJ, j'ai commencé à faire des songes bizarres où je vomissais le caca. Je vomissais le caca. Je mettais ma main comme ça pour gratter la langue pour enlever le caca. Ou quand je me levais le matin, j'avais la bouche pâteuse. Vraiment, avec une petite odeur bizarre. Je me disais, c'est quoi ça? C'est quoi ce genre de rêve? C'est quoi ce genre de rêve? C'est pas 1 fois, c'est pas 2 fois. Je dis, ok. J'ai laissé tomber. Je fais un autre rêve où je vois le monsieur qui vient me donner une enveloppe d'argent. Comme ça, dans une enveloppe kaki, il y avait l'argent dedans. Et dans le rêve, on me disait, ne prends pas l'argent, ne touche pas. Si tu prends cet argent, c'est que tu donnes ton âme. Ne prends pas cet argent. Mais j'entendais toujours la voix de mon grand-père. Ne prends pas cet argent. Et je me réveille en sursaut. Je dis, mais c'est quoi cette affaire d'enveloppe avec l'argent? Et 3 jours après, le monsieur arrive. Je disais à ma mère que j'ai fait un rêve où un monsieur me donnait une enveloppe d'argent. Mais si quelqu'un vient ici à la maison te remettre l'argent, ne prends pas cet argent. Laisse-le, je ne sais pas, demande de poser sur la table, mais ne touche pas à ça. Ma mère a dit, ok, d'accord.
Et le monsieur est arrivé. Oh bon, il m'a appelé ce jour-là, je me rappelle, j'étais avec des amis. Je lui ai dit non, je ne suis pas chez moi et tout. Peut-être qu'il pensait que je mentais. Je n'étais pas chez moi. Il est arrivé à la maison. Il a dit à maman, oui, j'ai appelé. Elle m'a dit qu'elle n'était pas là, qu'elle ne tardait pas à arriver. Je pensais qu'elle était déjà là. C'est comme ça que le monsieur est arrivé, il a donné ma mère l'argent. Ma mère lui a dit de déposer l'argent sur la table. Il a déposé l'argent sur la table. Il a dit, il faudrait que votre fille elle-même prenne l'enveloppe. La maman a dit, ok, d'accord, papa, merci, hein, au revoir, il est parti. Je suis rentrée, j'ai trouvé l'enveloppe sur la table, l'enveloppe kaki. Je n'ai pas touché cet argent, pas du tout. Je n'ai pas pris cet argent. C'est comme ça que je dors. Le monsieur toujours me dit, tu vas voir. Comme tu veux me défier, tu vas voir. Le lendemain, ma grand-mère a dit à ma mère, cet argent-là, il faut prendre. Ma grand-mère, elle a pris l'argent, hein. Elle a dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Avant de prendre l'argent, elle a mis le sel dessus. Elle a mis une pincée de sel. Elle a mis le sel, elle a parlé en langue. Elle a mis le sel, elle a parlé en langue. Et elle est allée derrière la maison. Elle a fait elle a pissé sur l'argent. Elle a pissé, elle a dit que peu importe ce que la personne a eu à faire, je néantis c'est ce qu'il a eu à faire. Bon, voilà, elle a pissé dessus, elle a fait ce qu'elle a eu à faire. Et de là, elle m'a dit, toi, tu ne touches pas à cet argent-là. C'est passé, DMJ. C'est comme ça qu'un jour, ma mère, hein, le monsieur est arrivé, il a dit maman et tout, mais c'est comment votre fille, elle est dans la chambre. Mais il a tendu ma mère la main. Je vous jure que le monsieur, je vous jure que quand il a tendu ma mère la main, il a pris l'âme de ma mère. Ma mère a commencé à être malade. Ma mère a subi une première opération où les médecins ne comprenaient pas d'où ça venait. Elle a commencé à avoir mal au ventre. Mal au ventre. Ma mère a dit, ah, c'est comme moi, je n'ai jamais eu mal au ventre. C'est passé DMJ. On l'a opéré ma mère une fois. Le monsieur me dit toujours, tu vas voir. Comme tu veux me défier, tu vas voir, DMJ. Une fois, ma mère passe au bloc. 2 fois, ma mère passe au bloc. 3 fois, DMJ. La 4e, je ne savais pas, hein, vraiment que Dieu, je demande toujours Dieu pardon parce que DMJ, un jour, je fais un rêve. Je fais un rêve où je vois ma mère dans le rêve qui vient me faire du mal. Elle est venue vraiment me faire du mal. DMJ, dans le rêve, je me suis défendue et j'ai poignardé ma mère. Je l'ai poignardée au niveau de la côte et du coup, je lui avais cassé 3 côtes. Je lui avais cassé 3 côtes. Parce que la personne que j'ai vue dans le rêve, c'était ma mère. C'était ma mère. Et c'est comme ça que le matin, j'avais peur de dire à ma mère. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit. Jamais. Je ne l'ai jamais dit. Que j'ai fait un rêve où je l'ai poignardé et que je l'avais cassé 3 côtes. J'ai appelé la sœur de ma mère. Et j'ai expliqué que voilà, j'ai fait ce rêve-là où j'ai fait mal à maman. Ça n'a pas tardé, DMJ. Ma mère est tombée malade. Où elle avait mal sur le point de côté. Elle avait mal. Elle avait mal. Fait les examens. Elle a fait les examens. C'est comme ça qu'on lui dit non. Là où vous êtes là, vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Vous devez partir. On doit vous interner parce que vous avez, au niveau des côtes, les côtes sont en train de pourrir. Ma mère a dit, ah, pourrir, docteur, oui. Ma mère travaille à l'hôpital. Ah, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Elle nous appelle parce que
Voilà, pour nous dire qu'elle ne peut pas rentrer. Elle doit être internée aussitôt parce que ça ne va pas. Qu'elle doit se faire opérer pour la 4e fois. TMJ. Je suis choquée parce que j'ai fait ce rêve où moi, j'ai cassé la côte de ma mère dans le rêve. Et du coup, on me dit que ma mère, elle a les côtes cassées et c'est en train de pourrir. Il faudrait qu'elle passe au blog. Et quand j'entends cette nouvelle, j'appelle la soeur de ma mère, je l'explique. Elle me regarde d'un air comme si c'était de ma faute si ça sera à l'hôpital. Et de là, je vois le monsieur qui m'appelle, qui me dit: comme tu veux me défier, je vais te prendre la seule personne qui te reste parce que moi j'ai plus de père. Il ne me reste plus que ma mère. DMJ. J'ai dit au monsieur, mais qu'est-ce que tu me veux? Il me dit, je veux ce qui est en toi. C'est cette chose-là que je veux. Cette chose qui te rend forte. Cette chose qui te fait briller. Cette chose que tu as, que tout le monde n'a pas. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai rien, je suis moi. Il me dit, le serpent qui te rend comme tu es, qui te lèche, qui te fait briller parmi tant de personnes quand tu marches, c'est ce que je veux, ce que tu as. DMJ, j'ai dit, je ne sais même pas de quoi tu parles, je ne sais pas. DMJ. On a programmé ma maman, le médecin est arrivé, c'était dans la nuit, nous on était à la maison. Ils partent, ils emmènent ma mère au bloc. Les anesthésistes et tout, ils endorment ma mère. Ils déshabillent, ils emmènent, ils l'endorment. Arrivés dans la salle, ils ont endormi ma mère. Le médecin, au moment de pouvoir faire son intervention chirurgicale, le chirurgien, il regarde ma mère. Ma mère endormie. Ils l'ont déjà endormie. TMJ, il dit aux infirmières et aux infirmiers qui sont dans la salle que c'est plus possible qu'il puisse faire son opération. Parce que s'il opère ma mère, elle risquerait de rester sur la table. DMJ. Ils emmènent ma mère en salle de réveil. DMJ. Ils attendent qu'elle se réveille, elle se réveille. Le médecin, après, quand elle se réveille, on lui dit non, madame et tout, mais on ne peut pas vous opérer. Mais comme c'était des collègues, parce que ma mère travaillait dans cet hôpital, il dit, on ne peut pas vous opérer, parce que bon voilà, si on vous opère, vous allez rester sur la table d'opération. Donc, c'est pas possible. Je vais attendre une autre fois où votre esprit sera plus posé, parce que là, je ne vous sens pas. La mère dit, ok. Elle nous dit le lendemain, parce que nous, on arrive le matin, on se dit, bon, l'opération s'est passée dans la nuit, je vais aller voir ma mère. J'arrive, ma mère me dit que non, elle n'a pas pu être opérée. Parce que si on l'opérait, elle pouvait rester sur la table d'opération. Je dis, ok. Tout abattu que j'étais parce que j'avais pas envie de perdre ma mère, je vous jure que j'avais pas envie. C'est la seule personne qui me reste au monde, malgré que j'ai fait aujourd'hui des enfants, mais vous savez, une maman reste une maman. Et après, je suis rentrée chez moi. J'étais là, j'ai dormi et ce jour-là, je crois que j'avais dormi un peu plus tôt. Autour de 21h, je suis allée dormir. À 23h, minuit, je me réveille, j'avais plus sommeil. J'avais l'habitude d'aller au bord de mer. Je sortais, je prenais le courage parce que je sais pas, c'est le seul endroit où je me sentais bien. Ça m'apaisait, le silence, le calme, le bruit des vagues. C'est comme si j'étais dans mon monde quand j'étais à la plage. C'est comme si c'était une partie de moi
qui se trouvait à cet endroit. Je ne sais pas, mais je me sentais bien. Je me sentais libérée. Je me sentais, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est le seul endroit où je me sentais bien. Je pouvais avoir un problème d'argent. Je pouvais avoir, peu importe le problème, la difficulté. Mais quand j'allais à la plage à ces heures-là, je me sentais bien. Je n'allais pas à la plage la journée. Et je vous dis que quand j'allais à la plage en journée et que je mettais mes pieds dans l'eau ou dans une rivière, si j'ai un bijou, parce que j'avais aussi une bague au niveau de l'orteil, peu importe le bijou, le seul truc qui ne tombait jamais à l'eau, c'était la chaînette qui m'était laissée par mon grand-père. Mais quand j'avais un bijou quelconque et que je plonge à l'eau, le bijou reste. Même si c'est une gourmette, ça reste à l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Et j'avais l'habitude que quand je pars, je passe dans un pont, dans une rivière pour traverser, je jetais toujours des pièces. Si ce n'est pas des pièces, je prends des feuilles et je jette à l'eau. Je ne sais pas pourquoi, mais je le faisais tout le temps. Et c'est pour vous dire que quand je suis allée après ça à la plage, je me suis sentie bien. Je me suis sentie libre. Je suis rentrée, j'ai fait 2 heures à la plage ce jour-là. Je suis rentrée chez moi, j'ai dormi. Comme si rien n'était. Je fais un songe, je vois mon grand-père qui vient me dire, tu sais qui tu es. Va, prends les mains de ta mère et parle à ta mère. Tu sais, quand tu dis quelque chose, ça se réalise. Va, parle. Parle. Sois concentré. Tu verras. Invoque tes esprits, les esprits de vivants. Tes ancêtres, invoque-leur. Invoque tes ancêtres, excusez-moi du français, invoque tes ancêtres et tu verras. Je me suis réveillée, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi mon grand-père vient me le dire? Je ne suis pas partie le lendemain à l'hôpital. Je vous jure que je ne suis pas partie voir ma mère. J'ai dit à mon grand frère, va-toi, je n'ai pas la force de partir. DMJ. Le monsieur m'appelle au téléphone, il me dit, si c'est moi, ta mère va mourir. Je te dis que ta maman mourra. Si tu veux me défier, tu verras. J'ai dit à la personne que peu importe qui tu es, peu importe ce que tu veux, je ne sais pas qui tu es. Mais sache que avant de prendre ma mère, tu devrais d'abord me passer sur le corps. Et de là, tu pourras atteindre ma mère. Mais tant que moi, je vis, tu ne pourras jamais prendre ma mère. Aucun membre de ma famille, tu ne pourras le prendre. Parce que moi, c'est moi qui protège toute ma famille. On s'est battu spirituellement avec ce monsieur, que après le lendemain, je suis allée à l'hôpital. J'ai pris les mains de ma mère, comme mon grand-père me l'avait dit dans le rêve. J'ai parlé avec ma mère. Je dis ce que j'ai eu à dire. Je dis, maman, tu rentreras au bloc, tu sortiras du bloc. Mais rien ne va t'arriver, maman. N'aie pas peur. Pose ton esprit. Je n'accepterai pas de te perdre comme j'ai perdu papa. J'ai dit à ma mère. Je vous jure que ma mère est restée à l'hôpital pour attendre qu'elle rentre au bloc, qu'on programme son opération. Elle a dormi, elle a vu quelqu'un qui est venu masser ses côtes, masser le corps, tout son corps, toucher son ventre. Elle a vu comme les médecins, elle-même elle me l'a dit, ma mère. Elle a vu comme les médecins étaient en train de l'opérer. Après ce rêve qu'elle a eu à faire, je vous jure DMJ, ma mère le matin, elle s'est sentie bien. Les médecins
ils ont fait le dernier examen, l'échographie, la radio pour voir au niveau des côtes, parce qu'elle devait passer au bloc. On devait reprogrammer ma mère pour le bloc. Le médecin dit à ma mère, mais non, vous ne passez plus au bloc, vous sortez de l'hôpital. Vous n'avez rien. On ne peut plus vous opérer parce qu'il n'y a rien. La radio et l'échographie montrent qu'il n'y a rien. Ma mère dit, comment ça? Et c'est comme ça que ma mère nous appelle, qu'on aille lui récupérer à l'hôpital. Elle dit, c'est là où elle nous dit qu'elle a fait ce rêve, où elle a vu un médecin, mais elle voyait le visage comme si elle connaissait la personne qui était en train de l'opérer dans son rêve. On ne l'a pas opérée, ma mère. Elle est rentrée à la maison. Je vous jure que DMJ, ce monsieur, aujourd'hui où je vous parle, il ne m'a plus jamais appelé. Il n'a plus jamais cherché à me voir. Plus jamais. Je fais juste le rêve où il est venu me dire que tu m'as anéanti. Tu m'as tué. Tu m'as anéanti. Tu m'as tué. Mais remercie la chose que tu as. Sans ça, tu ne devais plus être de ce monde. C'est juste pour vous dire que DMJ, on m'a toujours traité de sorcière, mais je ne suis pas sorcière. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que parfois, je sens le danger arriver. Parfois, je peux dire, je vois quand ça peut arriver. Et cet homme-là, quand il me l'a dit, j'ai rigolé dans mon rêve. J'ai rigolé. J'ai rigolé. Et je gardais cette chaînette. Et après, j'ai demandé à ma mère que maman, la chaînette que papy m'avait donnée, c'est pourquoi? Ma mère me dit, je ne sais pas. Mais je sais que ton grand-père, avant de mourir, 3 jours avant, il avait enlevé sa chaînette qui était sur son cou. Il me l'avait donnée en disant, maman, prends cette chaînette. Tu la remettras à ta fille lorsqu'elle aura un âge plus avancé. Parce que quand mon grand-père est mort, j'étais petite. Donc, elle ne pouvait pas me donner la chaînette parce que vous savez, quand on est enfant, on joue et tout. Mais c'est quand j'ai commencé à être un peu l'âge de 15 ans, 16 ans, qu'elle me l'a donnée. Je vous jure que DMJ jusqu'à aujourd'hui, cette chaînette, je l'ai. C'est pour dire que quand on fait des rêves ou quand on nous donne un cadeau, parfois, ce n'est pas forcément la sorcellerie. Parfois, c'est quelque chose qui vient nous protéger de tout mal. C'est quelque chose qui qui protège la famille. Alors, parfois, il faut bien garder ces choses. C'était celle-là, ma petite histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté.